Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce week-end. Donc là on est vendredi, donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez pu mettre des projets en place, ou pour ceux qui sont en vacances, que vous avez pu profiter de vos vacances. Donc là on va commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance, et puis on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous ce week-end. Alors bien sûr c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez. Donc on a déjà une carte qui a sauté, on va en prendre une autre. Alors quelles sont les énergies pour ce week-end? On va prendre cette carte. Voilà, alors voyons ce que nous disent ces deux cartes. Alors ici on a la carte de la tour, la carte numéro 16, et puis on a la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse. Alors avec la carte de la tour, on nous parle de surprise, on nous parle d'inattendu, on nous parle aussi on nous dit que quand cette carte elle arrive, les choses se passent assez rapidement, donc peut-être que ça nous parle de choses qui arrivent plus vite que prévu, de quelque chose d'inattendu. Ici, on a des signes aussi qui arrivent vers vous pour ce week-end, pour vous mettre sur la voie aussi. Donc, ici, avec la carte numéro 2, on nous parle de mystère qui s'éclaire, on nous parle de signes, on nous parle d'avoir une belle intuition. Donc pour ce week-end, on nous parle peut-être de quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, et on nous parle aussi de suivre son intuition, peut-être par rapport à cet inattendu, peut-être pour pouvoir faire des choix par rapport à cet inattendu. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. Il y en a qui travaillent le week-end, bien sûr, donc ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Donc on nous dit que vous serez clairvoyant par rapport à quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Oui. Vous saurez analyser la situation, vous saurez vous adapter aussi. Voilà, donc voilà ce qu'on nous dit pour ce week-end. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas prévues, qui vont arriver vers vous. Et vous saurez analyser la situation, vous saurez vous adapter par rapport à cette situation, ou en fonction de ce qui arrive vers vous, quoi. Puisqu'on nous parle d'avoir une belle intuition, et aussi des signes qui vous mettent sur la voie. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, mais on nous dit que vous savez analyser la situation. Alors on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici on nous parle, avec la carte de la peur, on nous parle d'être peut-être dans l'inquiétude par rapport à quelque chose. On va voir si on a une autre carte. Et ici, on nous parle d'amour. Donc peut-être que pour certains, vous vous posez des questions sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui vous pose question. Ça peut nous parler aussi de la peur de s'engager aussi. Ça peut aussi nous parler de la peur de s'engager sur le plan sentimental. Donc on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. Alors voyons ça. On va prendre donc cette carte et on va voir ce que ça nous dit. Alors, donc on va prendre celle-là, celle-là. On va prendre celle-là, celle-là, celle-là. Et on va en prendre encore deux, celle-là et puis celle-là. Alors voyons. Alors ici on nous parle d'abondance, donc ça peut être de l'abondance sur le plan matériel ou sur le plan relationnel. Ici on nous parle de début, de nouveau départ. Donc on nous parle d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel.
on nous parle de démarrer quelque chose, ou peut-être d'être en plein démarrage de quelque chose, hein, et on nous dit tout s'éclaire. Donc une nouvelle fois ici, on nous parle de votre intuition, d'avoir une belle clairvoyance hein, pour ce week-end. On nous dit vous allez y voir clair dans une situation. Vous allez mieux comprendre certaines choses aussi. Vous allez mieux comprendre certaines choses. Alors ici, on nous parle de doute, de réflexion. Donc on nous dit que vous vous posez des questions par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un et que vous avez besoin d'y réfléchir. Mais on nous parle ici, on nous dit cette réflexion devrait porter ses fruits parce qu'on nous dit ici tout s'éclaire. Alors là, on nous parle d'un manque de motivation, hein, peut-être d'une fatigue, hein, donc peut-être besoin de se reposer un peu ce week-end. Peut-être que vous avez beaucoup bossé, peut-être que vous êtes beaucoup investi dans quelque chose. Ouais, donc là, on nous parle d'avoir besoin un peu de se requinquer pour ce week-end. Hein. Alors ici, on nous dit manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc ici, on nous parle de reprendre confiance en soi. Voilà, de faire un travail sur soi, de prendre conscience des qualités que vous avez, parce que peut-être que justement, il y a eu un peu des blessures qui ont fait que l'estime de soi était un peu, voilà, a été un peu malmenée. Donc, on nous dit ici que vous allez reprendre confiance en vous. On nous parle de reprendre confiance en soi pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Il y a des choses peut-être à travailler. Et puis ici, on nous parle de messages. Donc peut-être que ça nous parle de messages reçus, ça peut nous parler de courriers reçus, ça peut nous parler d'une discussion. Et c'est peut-être ça aussi qui va faire que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ça peut être suite à un message, suite à une discussion, où vous allez prendre conscience des qualités que vous avez. Ouais, donc on nous parle... Alors, ça peut aussi nous dire que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez voilà, reprendre un peu d'assurance pour pouvoir justement avoir une discussion ou pour pouvoir avoir un échange de messages. Donc peut-être aussi, ça peut nous dire ça aussi. Ça peut nous dire que vous allez prendre un peu de l'assurance qui va faire que vous allez réussir à justement à communiquer avec une personne. Donc là, on nous parle clairement d'un nouveau départ, d'y voir plus clair dans une situation, peut-être par rapport à un nouveau départ, d'avoir des doutes qui s'éclaircissent, hein, donc d'y voir plus clair dans une situation. On nous parle aussi de cette fatigue qui est là, hein, peut-être, comme je vous le disais, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement dans quelque chose, peut-être aussi par rapport à tout ce qui nous entoure, hein, peut-être qu'il y a un peu de lassitude. Mais on nous parle quand même du fait que voilà, il y a cette confiance en soi qui va permettre d'avoir une discussion. Peut-être que c'est une discussion qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. Donc on nous parle d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ. Et peut-être aussi d'avoir besoin de se reposer ce week-end, hein, parce qu'on sent qu'il y a de la fatigue qui est présente. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit pour ce week-end. Alors, quelles sont les énergies principales pour le week-end qui arrive? Alors, on va regarder la coupe. Alors, on a encore cette carte du doute, hein, où on voit que voilà, vous vous posez beaucoup de questions. On nous parle aussi, avec la carte du sacrifice, on nous parle de s'investir beaucoup dans quelque chose. Ça peut nous parler aussi de compromis, de faire des compromis. Peut-être que vous vous posez la question si vous devez faire des compromis ou pas aussi. Est-ce que je fais des compromis? Est-ce que je reste sur mes positions ou je baisse un peu la garde? Voilà, on sent que vous réfléchissez beaucoup aussi par rapport à ça. Et peut-être que, voilà, on nous parle ici de faire des compromis. Hein. Il y a des choses pour lesquelles voilà, il y a peut-être des compromis à faire pour que ça fonctionne mieux. Peut-être que vous réfléchissez à ça aussi. Alors, donc, on va prendre cette carte et on va voir ce que ça nous dit. Alors, encore deux. Et voilà. Alors,
Alors ici, on a la carte du sceau qui nous parle de s'engager. On a un retour ici. On a l'arme. On a la paix. On a la réussite. On a la science. Et on a la pénitence. Alors avec la carte du sceau, ça nous parle de s'engager un peu plus dans un domaine. Ça peut nous parler de s'engager un peu plus, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel. Ça peut nous parler de contrat, hein. Alors, de signature de contrat, ça peut être un contrat moral aussi. Et puis là, on a la carte du retour qui peut nous parler aussi de... Alors ça peut nous parler du retour d'une situation ou du retour d'une personne, mais ça peut nous parler aussi de retour par rapport à un investissement que vous avez fait. On nous parle, ouais, ça peut nous parler d'avoir un retour de quelque chose. Peut-être le retour d'un engagement aussi. Donc peut-être des résultats par rapport à cet engagement que vous avez pris avec une personne ou par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose en particulier. Alors ensuite, on a la carte de l'arme. Alors avec cette carte, ça peut nous parler de désaccords. Hein. Ça peut nous parler de désaccords qui se soldent par de la paix. Hein. Donc on nous parle de... Peut-être, ça peut nous parler ça nous dit s'il y a eu peut-être des désaccords ou des difficultés ou des disputes. Hein. On nous parle d'aller vers la paix. D'aller vers cette paix, puisqu'on a la réussite ici. On nous parle de choses qui s'apaisent. Peut-être que c'est ce résultat aussi qui fait que les choses s'apaisent. Ou ce retour qui fait que les choses s'apaisent. Que les choses vont vers de l'apaisement. Alors ici, on a la carte de la science qui nous parle d'apprendre des choses. Alors ça peut nous parler aussi d'avoir acquis une certaine expérience. Ou d'acquérir une certaine expérience. Et puis là, on a la pénitence. Alors là, ça nous parle d'avoir l'impression que les choses ne sont pas justes. Donc ça peut nous parler d'une sensation voilà, que les choses ne sont pas justes. Ça peut aussi nous parler du fait de se punir soi-même, de se culpabiliser par rapport à quelque chose. Oui. Donc ça peut aussi nous parler voilà, d'être en repli un peu sur soi par rapport à une situation. Mais on nous parle ici de passer de ce combat un peu à la paix. Donc ça peut être aussi un combat intérieur. Hein. En tout cas, on nous parle d'aller vers l'apaisement ce week-end. On nous parle d'aller vers l'apaisement. On nous parle aussi de s'engager un peu plus dans un domaine ou dans une situation. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales sur le plan sentimental? Alors ça peut être avec un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de la famille, hein, à partir du moment où il y a de l'amour. Alors, on va déjà voir la carte qui est tombée ici, ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de déménagement. Donc ça peut nous parler du fait de déménager ou d'aménager ensemble. Et puis ça peut aussi nous parler du fait que les choses bougent, les choses avancent. Ici, on a la clé. Hein. On a la clé de l'amour. Hein. Donc on a la clé qui peut-être est la solution par rapport à une situation sentimentale. Ou peut-être la destinée, parce que la clé représente aussi la destinée. Donc ça peut nous parler aussi d'aller vers votre destinée sur le plan sentimental. Alors ici, on nous parle d'union. Donc on nous parle de mariage hein, pour ce week-end. Ça nous parle aussi de rapprochement ici. Donc ça peut être un pax, un mariage, une union, ou le fait d'habiter ensemble, hein, puisqu'ici on a ce déménagement qui est là. Donc ça peut nous parler d'aménager ensemble. Ça peut nous parler de personnes qui aménagent ensemble pour ce week-end. Puisqu'on a ce couple qui est là, le fait de se rapprocher, le fait de s'engager. Une nouvelle fois, on nous parle d'engagement ici. Hein. Donc on nous parle de s'engager dans quelque chose ensemble, peut-être le fait d'aménager ensemble. Alors ici, on nous parle de magie. On nous parle d'amour envoûtant et passionnant ici. Donc on nous parle vraiment d'être dans une relation où voilà, tout vous semble magique. Hein.
Alors ici, on nous parle de relations on-off. Donc ça nous parle de relations où des fois ça va, des fois ça va pas. Et on va voir ce que ça nous dit par rapport à ça. Un coup on se voit, un coup on se voit pas. Une relation un peu instable. Et ici, on nous parle d'être prudent. On nous dit, soyez prudent par rapport à cette relation. Peut-être vous assurer, avant de vous engager un peu plus, que ce qu'on vous propose vous correspond vraiment. En tout cas, on nous dit que vous êtes quand même prudent par rapport à cette relation. Parce que les choses ne sont pas très claires. Vous ne savez pas trop où ça va. Donc voilà, on nous dit que vous restez prudent quand même par rapport à cette relation. Alors ici, on nous parle de faire une pause, hein, de temps d'arrêt, d'interruption temporaire, ici. On nous parle de faire une pause, donc peut-être que vous allez décider de faire plutôt une pause pour pouvoir réfléchir, hein, par rapport à cette relation ici. Vous avez peut-être besoin de réfléchir. Alors, on va prendre encore une carte. Alors, peut-être pour les personnes célibataires, on va voir si ça nous dit quelque chose pour les personnes célibataires. Alors ici, on nous parle de détachement, de période de lâcher prise, hein. On nous dit que pour certains, vous êtes plutôt... vous prenez du recul. Vous avez besoin de ce temps-là, peut-être pour vous reconstruire, hein. Et on va voir si on a autre chose pour les célibataires. On a aussi l'automne, hein. Donc ça nous parle peut-être de quelque chose en automne. Peut-être que c'est le temps nécessaire, qui vous est nécessaire pour prendre du recul sur les choses, hein. Ici, on nous parle d'épreuves, on nous dit la foi soulève des montagnes. Donc, on nous dit ici qu'il y a eu des épreuves, que ça a été plutôt compliqué et que c'est le temps nécessaire qu'il vous faut, peut-être pour certains, pas pour tous, pour justement vous reconstruire. Et là, on a l'été. En tout cas, en été, on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Oui. Donc, peut-être aussi parce que vous allez mettre un peu tout ça à distance, hein, à distance de tout ça, pour justement avoir le temps de vous reconstruire. Vous allez peut-être penser à autre chose, justement. On nous dit que pour cet été, voilà, vous êtes plutôt... voilà, vous profitez un peu de votre été et vous préférez prendre du recul peut-être jusqu'à cet automne, parce qu'il y a eu des difficultés. Donc pour l'instant, vous avez envie de lâcher un peu... de lâcher un peu tout ce qui est relation. Hein. En tout cas, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête parce que vous sortez de situations où vous êtes peut-être pris la tête. Vous avez besoin de prendre du recul. En tout cas, on nous parle quand même de relations chaleureuses et détendues pour cet été. Tout en prenant du recul, vous partagez des moments avec des personnes, peut-être des relations amicales plutôt. Parce que pour l'instant, pour vous, c'est peut-être un peu trop tôt, et donc vous préférez prendre ce recul-là, mais ça n'empêche que vous avez des belles amitiés qui sont là, et vous partagez des bons moments quand même. Alors ensuite, on va voir un message du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour ce week-end ? Alors ici, on a le 4 de l'automne. On nous dit « Gérez vos ressources avec sagesse. Équilibrez vos dépenses et vos économies et aidez les moins fortunés. » Donc là, on nous parle un peu des finances, hein, et on nous dit que, voilà, on nous parle d'être prudent avec les sous ce week-end. On nous parle d'une bonne gestion aussi sur le plan pécunier, quoi. Puis on nous parle peut-être d'être là aussi pour aider les personnes qui en ont besoin, ou peut-être que c'est vous qui aurez de l'aide. Ouais. Donc là, on nous parle un peu de finances. On va voir si on a un autre message. En tout cas, on nous dit que vous êtes plutôt prudent par rapport aux dépenses pour ce week-end.
Alors, est-ce qu'on a un autre message des fées? Non. Oui, non, peut-être. Celui-là. Alors, ici, on a le 10 du printemps. On nous dit de demander de l'aide aux autres. Donc, vous voyez, ces deux cartes, elles vont un peu ensemble. On nous parle de s'entraider, hein, ici, de s'entraider. On nous dit trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Donc là, on nous parle aussi peut-être de, voilà, d'être un peu surchargé, peut-être, ce week-end, pour certains, peut-être pour ceux qui travaillent. Peut-être que vous allez justement déléguer, hein, on nous parle de peut-être de déléguer aux autres, parce que peut-être que justement, il y a beaucoup de travail, hein. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne vous plaît pas ce que vous faites, hein, ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de travail et que vous n'hésiterez pas à demander de l'aide autour de vous ou à déléguer pour que les choses puissent se faire et que les choses avancent, hein. Ouais. Donc là, on nous parle d'oser demander de l'aide. D'oser demander de l'aide pour que les choses puissent avancer et que le travail puisse se faire. Alors là, on voit cette jeune femme qui est un peu déshabillée, un peu abîmée, tout ça. Et donc, on voit que on nous parle aussi de personnes qui s'investissent beaucoup dans leur travail et qui en oublient presque de penser à elles, quoi. Donc là, c'est peut-être aussi un conseil, hein, qui arrive vers vous, qui vous dit, ok, vous avez beaucoup de travail, vous investissez beaucoup dans ce que vous faites et il y a de bons résultats, du coup, hein. Mais par contre, peut-être qu'il est temps de demander un peu d'aide et de prendre un peu soin de vous aussi. Peut-être qu'il est temps voilà, de prendre soin de vous, parce que vous vous investissez beaucoup dans votre travail et du coup, voilà. Alors, ça peut être ça peut être dans le travail, ça peut être dans d'autres choses, hein. Ça peut être, voilà, en tout cas, on nous dit que actuellement, vous investissez beaucoup dans certaines choses et du coup, ben, vous vous oubliez peut-être un peu. Donc, on nous parle de penser à soi aussi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message pour ce week-end. Alors ici, on a la jaspe jaune. On nous parle des problèmes de contrôle. On nous dit utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Donc là, on nous parle de s'affirmer, hein, tout simplement. De s'affirmer. Ça nous parle d'avoir envie d'avoir le contrôle aussi. De reprendre un peu le contrôle de sa vie aussi. On nous parle ici de reprendre le contrôle de sa vie. Parce qu'on nous dit que vous avez les capacités de reprendre ce contrôle-là. Oui. Plutôt que de vous laisser guider, plutôt que de vous laisser... on nous dit que vous allez peut-être reprendre un peu les rênes de votre vie, ici. Oui. On nous dit que vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous allez prendre des décisions pour vous. Oui. On nous parle de reprendre un peu le contrôle de sa vie, quoi. Et puis ici, on nous parle de... Alors, on a le diamant, hein. Et on nous dit, valorisez votre valeur personnelle, vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Donc, on nous parle ici d'avoir de belles qualités, hein. Et donc, peut-être que le fait de prendre conscience de ces qualités aussi, c'est ça aussi qui fait que vous allez décider peut-être d'aller de l'avant à nouveau ou de faire des choses en fonction de ce qui vous semble être bon pour vous aussi. On nous parle pour ce week-end, en tout cas, de prendre conscience de qui vous êtes, d'avoir, de reprendre confiance en soi, hein, et de reprendre le contrôle de sa vie, quoi. Alors ça peut être dans différents domaines, hein. Peut-être faire ses propres choix, par rapport à des situations, quel que soit le domaine que ça peut concerner. On nous parle de faire ses propres choix, en fait, et de se faire confiance. On nous parle de se faire confiance et de pouvoir, du coup, faire ses propres choix. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message pour ce week-end.
Alors, quel est le message sur le plan sentimental? Alors, on a cette carte qui est tombée. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc là, on nous parle ici peut-être de s'autoriser à aller vers quelque chose de bien pour soi. On nous dit peut-être que pour certains, c'est vous-même qui bloquez une situation, peut-être inconsciemment, hein, peut-être que vous, voilà, sans s'en rendre compte. Et donc là, on nous parle de débloquer un peu les choses, de s'autoriser à ce que le bien arrive vers nous, quoi. De se rendre compte qu'on mérite aussi. Voilà, donc c'est beaucoup inconscient tout ça aussi, hein. Le fait de reprendre confiance en soi, d'avoir une estime de soi qui remonte, voilà, ça permet aussi de débloquer des situations et de s'autoriser justement certaines choses. Oui. Alors, j'ai l'impression dans ce tirage qu'il y a beaucoup, voilà, tout démarre de ce manque de confiance en soi, quoi. Et le fait de reprendre confiance en soi, ça va débloquer plusieurs choses dans plusieurs domaines. Alors, on va voir si on a un autre message. On va prendre cette carte. Alors, ici, on nous parle d'union sacrée. On nous dit « Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée ». Donc ici, on nous parle de relation où tout se passe bien, où il y a une prise de conscience de la chance que vous avez aussi. On nous parle ici voilà, de s'engager un peu plus aussi, hein, dans cette relation. On avait tout à l'heure, il y a des personnes qui aménageaient ensemble. Donc ici, voilà, on nous parle d'une union, hein, pour ce week-end, de s'unir et de s'engager un peu plus. Alors, ensuite, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages des anges pour ce week-end. Alors, ici, on nous dit « Ne fais pas qu'y penser, fais-le ». Donc, on nous parle une nouvelle fois de mettre des choses en place. Des choses que vous avez mûrement réfléchies et que ça y est, vous êtes prêt à faire. Voilà, donc on nous dit que vous allez mettre des choses en place. Que vous allez peut-être démarrer certaines choses. Alors ici, on nous dit chaque jour est un nouveau départ, donc de nouvelles opportunités. Hein. Chaque jour, vous avez l'opportunité de pouvoir redémarrer quelque chose. Et puis ici, on nous dit la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc là, on nous dit que pour ce week-end, vous allez vous concentrer surtout sur ce que vous pouvez faire, sur les projets qui sont faisables, là, comme ça, directement, quoi. Donc on nous parle d'aller vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles choses, de démarrer certains projets, de démarrer certaines choses, et de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire vous. Donc voilà pour le tirage pour ce week-end. Donc j'espère que vous allez passer un très bon week-end. Hein. Je vous souhaite en tout cas que vous passiez un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.